L'exercice, c'est sur un terrain de 3 hectares de faire 350 logements, ou l'équivalent de 350 logements, c'est-à-dire une densité relativement importante, tout en donnant à chacun le sentiment qu'il habite dans une résidence qui est clairement identifiée, qu'il a le bénéfice de son insularité. Alors une des choses qui n'apparaît pas à l'évidence quand on se promène dans ce quartier, c'est que chaque immeuble a un promoteur différent, chaque immeuble a un financement différent et que l'on passe du logement très social à du logement social normal ou à de l'accession à la propriété, à des immeubles achetés en bloc par des investisseurs. On a tous les types, toutes les façons aujourd'hui de réaliser des logements. C'est une des dimensions importantes de ce projet, de réussir le pari d'une véritable mixité, d'une véritable diversité à l'intérieur de l'unité d'un projet. Et cette unité, elle est là, tout entière, donnée par cette rue, par cet espace qui est bordé de part et d'autre par ces jardins suspendus, qui sont d'une certaine façon les jardins des rez-de-chaussée, mais qui sont surélevés, puisque dans le socle, on a les commerces de part et d'autre, et derrière, les parkings. D'un côté, le parking de la supérette, et puis en dessous, le parking des logements. La voie sur laquelle nous nous promenons, cette rue intérieure, est une rue qui est entièrement dédiée à la promenade, un espace public qui est revenu dans le droit commun, une architecture qui dit sa vraie modernité dans sa capacité à produire des différences. C'est drôle parce que la diversité, ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est une autre forme de beauté. Il faut chercher, poser son regard sur un élément, un détail, une perspective, une transparence, et y trouver son petit moment de bonheur. Pas une extase, ça n'a rien à voir avec le sublime. Ça a même effectivement à voir avec une dimension pittoresque. Et de mon point de vue, c'est très très important quand on travaille, quand on réfléchit, quand on construit des logements, d'apprendre à sortir du sublime pour aller vers l'autre, c'est-à-dire vers de l'altérité, vers de l'usage, vers de la présence et peut-être tout simplement vers de la démocratie. C'est une autre façon de faire de l'architecture et ce qui me paraît très important, c'est de ne pas en avoir qu'une manière, mais plusieurs. Ce que j'aime bien, c'est le jeu des balcons, tu vois. C'est-à-dire que ce qui est amusant aussi sur ce projet, c'est de montrer la diversité. Et là, tu as des balcons riants. Des balcons qui se peuplent tout seuls.
C'est un ciel qui danse, qui se découpe, qui vibre avec les nuages. Et c'est une dimension poétique à laquelle je suis attaché. Si tu me posais la question en se promenant comme ça de qu'est-ce que c'est que l'architecture, tout de suite j'aurais envie de répondre, c'est une manière de mettre en rapport le sol avec le ciel. Et c'est un petit peu ça la démonstration ici, c'est cette façon de s'inscrire profondément, de s'ancrer dans ce plateau, et en même temps cette manière de faire venir de la légèreté, du mouvement, des courbes, de la variation dans le ciel, sans que ça passe par nécessairement une ligne horizontale, une référence géométrique. Non, pas du tout. Là, ce sont les bâtiments, c'est leur adaptation qui trouvent une transcription dans le ciel. Et peut-être que ce travail sur le ciel, c'est la dimension paysagère de ma position par rapport à l'architecture. C'est l'idée que quand on regarde une ville, immédiatement on parle du skyline. Dans ces villes invisibles, on perçoit la forme générale de la ville au fond. Eh bien, là c'est une des dimensions qui me paraît très importante dans l'architecture, c'est de lui fabriquer du ciel.